Bien-aimés dans le Seigneur, cette capsule est un appel urgent au réveil spirituel. Dans ces temps apocalyptiques, un esprit sévit déjà. Et cet esprit est déjà à l'œuvre. Et plusieurs de nos frères et sœurs chrétiens ont forniqué avec cet esprit. En tout cas, cette prostituée de luxe, cette escort girl qui n'est pas de bas étage, mais plutôt une entité redoutable, une séductrice, aussi appelée Babylone la Grande. Mes très chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'ivresse de Babylone la Grande a gagné des masses, des foules. Babylone la Grande, c'est cette entité mystérieuse décrite dans Apocalypse 17, aussi appelée la mère des prostituées, la mère des impudiques et la mère des abominations sur la terre. Cet esprit va infiltrer toutes les sphères de la vie humaine. Je parlerai de cet esprit à 20h30. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour recevoir des contenus pratiques et spirituels qui vont radicalement changer votre marche spirituelle et vous faire échapper à la colère à venir. Babylone la Grande, c'est un système corrompu qui va séduire les rois. Babylone la Grande ne force pas ses proies. Elle attaque avec beaucoup de subtilité et de douceur. Elle va être dans un concubinage incestueux avec l'antichrist, le faux prophète, mais aussi forniquer avec des faux chrétiens qui ont abandonné la foi. Le seul remède pour éviter l'ivresse de Babylone la Grande, c'est de demeurer dans la sanctification. Mes très chers frères et sœurs, je serai avec vous à 20h30 pour vous donner les clés pour éviter de tomber dans le rouleau compresseur de Babylone la Grande, car c'est un esprit subtil. C'est une prostituée habile qui attaque avec des gants en velours. Son piège, vous ne pouvez pas voir son piège venir. C'est pour vous dire, parmi les symptômes de Babylone la Grande, quand vous êtes enivré de son vin, ça ouvre la porte à la confusion doctrinale. Il y a des chrétiens de nos jours, des faux docteurs, des faux prophètes, faux évangélistes et plusieurs sur la toile qui ont déjà forniqué avec Babylone la Grande. Certains persistent dans cette fornication. Donc, quand tu vois un chrétien qui commence à normaliser le péché, tolérer l'iniquité et justifier des pratiques immorales contraires à la parole de Dieu. Le prophète Ésaïe le dit très bien dans Ésaïe 5, verset 20, ces personnes appellent bien pour le mal pour le bien. Change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Le prophète Ésaïe dit malheur à ces personnes. Donc mes très chers amis, Babylone la Grande est déjà condamnée. Apocalypse 19, verset 2. Elle est déjà jugée. Apocalypse 14, verset 8 à 10. Donc la seule manière d'échapper au jugement divin, c'est de sortir de Babylone la Grande. Apocalypse 18, verset 4. C'est vraiment une urgence spirituelle que je lance. Parce que certains chrétiens commencent à normaliser le péché. Quand un chrétien commence à justifier le mensonge, l'impudicité, l'adultère, le concubinage, la polygamie, etc., ce sont les symptômes de l'ivresse de Babylone la Grande. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous. J'ai beaucoup à dire sur l'antichrist, le faux prophète et Babylone la Grande. Surtout, je parlerai de cette entité mystérieuse. Je vous dis paix et grâce sur votre vie. À tout à l'heure à 20h30.